dans notre religion, il est obligatoire d'aider les plus démunis avec le fitra, le zekat, le sadaqa. Est-ce que c'est possible de faire cette obligation en passant par ton association? Sachant que, par exemple, déjà la zekat, c'est une aumône qui est obligatoire. C'est pas comme le sadaqa qui n'est pas une aumône obligatoire. Et que chaque musulman doit donner dans l'année aux plus démunis. Oui. Donc, est-ce que c'est possible de faire ces dons-là dans ton association? Bien sûr. En fait, j'aimerais bien d'abord commencer déjà notre champ d'action. Notre champ d'action, voilà, c'est notre but pour aider les personnes qui sont dans le besoin, les personnes qui sont démunies déjà. Notre champ d'action, c'est ça. Mais en fait, le zakat, voilà, dans notre religion, c'est une situation, le pont entre les individus dans la société, les riches vers les personnes qui sont dans le besoin. C'est pour ça qu'on essaie d'être le pont entre les deux peuples, deux peuples dans la même communauté. On est les voisins, on est déjà des amis, mais de toute façon, il y a quelqu'un qui a besoin, d'autres, il a déjà les moyens. Voilà, il y a dans les 5 piliers de l'islam, c'est un de ça, c'est le zakat. Et aussi dans le zakat, il y a différents modes de zakat. Ça peut arriver, ça peut donner quelqu'un qui sont déjà dans le besoin. Par exemple, pendant le ramadan, j'aimerais bien préciser, parce que de toute façon, on est là aujourd'hui dans le mois de ramadan, et aussi pendant le mois de ramadan, nous avons déjà ouvert une campagne voilà, dans les différents pays pour aider les personnes qui sont déjà dans la situation de détresse. Mais en fait, on a entendu parler déjà sadaqa al-fitr, mais on peut dire aumône spécialisée pour le ramadan. Tous les musulmans, s'ils ont les moyens, ils doivent donner cette sadaqa al-fitr pour les personnes qui sont déjà besoin d'aide. En fait, en plus, cette fitr, il devra donner pour toutes les personnes dans la famille. Par exemple, pour les zakat, par exemple, quand on parle de zakat, tu dois donner toi-même, par exemple, si tu as un salarié, c'est par rapport à la richesse. Voilà, richesse. Mais le fitr, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, c'est par rapport au nombre de personnes. Exactement, c'est pour les enfants, c'est valable pour les enfants, c'est valable pour les femmes, c'est valable pour les hommes. Tout le monde doit donner cette sadaqa et fitr aux gens, aux gens qui sont déjà dans la situation besoin. Oui. En fait, en plus, j'aimerais bien préciser ça aussi. La deuxième chose, pour cette fitr pendant le ramadan, à l'époque de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'application en général, c'était donner quelque chose à manger à l'époque. Le prophète, il dit aux compagnons, aux amis, qu'elle donner quelqu'un pour manger quelque chose. Ça, à l'époque, c'était le sadaqa et fitr. À l'époque, ils sont donné quelque chose à manger. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire en tant qu'organisation de Time to Help? On est en train de distribuer les paquets alimentaires aux gens dans les pays d'Afrique. Plupart les pays, Burkina Faso, Bénin, Mali et Togo, et aussi dans le Centrafrique, on est en train de distribuer en ce moment les paquets alimentaires aux gens. Et en plus, c'est le moment de Ramadan, on s'organise les ruptures de jeûne pour les personnes, pour les familles, et aussi pour les étudiants qui sont déjà sur place là-bas. On fait les repas pour les ruptures de jeûne, on dit iftar, pour les jeunes et pour les familles. C'est aussi les formes de aide alimentaire pour les gens. Mais en fait, on fait quoi? On a transformé votre argent, votre sadaqa et fitr, transformé votre argent en forme d'aliments aux gens qui sont déjà dans une situation de besoin. Bien sûr, on peut accepter les sadaqa, on peut accepter les fitr pendant le mois de Ramadan, puisqu'un peu favoriser, puisqu'un peu donner plus, les gens qui sont déjà nous entendent de faire quelque chose. Avec plaisir. Inch'Allah, on essaie de multiplier les dons, puisque donner le maximum possible, parce que les besoins se dévastent. Voilà, c'est quelque chose, franchement, heureusement, on vit dans un pays, bonheur, avec le plein de richesses. Mais à l'autre côté, il y a des gens qui ne sont pas autant de chance que nous. J'avais vu qu'il y avait des personnes à qui on distribuait les paquets alimentaires qui n'avaient jamais mangé de viande de leur vie, par exemple. Malheureusement, oui. Et oui, on va faire le maximum et on va essayer de venir en aide à ces personnes-là qui sont dans le besoin. Donc si je résume, on a 3 sortes de dons, d'aumônes dans notre religion. Donc la première, on va dire, c'est l'aumône du Ramadan qui s'appelle le fitr et qui se donne par rapport à chaque personne de sa famille, par exemple. Si on a 2 enfants,
avec notre épouse, ça fait qu'on doit donner 4 fitrés. Oui. D'accord. Et ensuite, on a l'aumône obligatoire qui est d'année en année, c'est la zakat, Oui. et qui se donne par rapport à la richesse. Donc je crois que c'est 1/40e de sa richesse. Oui, c'est ça. D'accord. Et la dernière aumône, c'est une aumône qui est pas obligatoire, et c'est la sadaka, et qui peut se donner à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, notre prophète, il a des hadiths comme quoi il dit que peu de sadaka protège de beaucoup de mal. Oui. D'accord. Donc tous ces dons-là, on peut les faire, chers spectateurs, à l'association Time to Help. Oui. D'ailleurs, je ne sais pas si ça va être possible, mais on peut demander à la régie de nous mettre d'abord un lien et ensuite voir si on peut afficher un objectif Oui. et voir si on peut atteindre cet objectif-là d'ici la fin du Ramadan. Donc on n'hésite pas, on a 3 types d'aumônes, donc c'est le moment de donner et il faut aider les plus démunis. Donc merci Emre Abi pour ces informations. Merci beaucoup pour vos invitations aussi, parce que de toute façon, grâce à vous, on peut voilà, inviter les amis et les peuples pour participer à cette belle initiative. En fait, voilà, on essaye de multiplier les dons pour plus que donner les personnes qui sont déjà là-bas. Aussi notre partenaire, chaque année, ils sont déjà envoyés pas mal de lettres de demande d'aide des différentes associations, des différents établissements sur place. Ils sont sur place, nos partenaires. On travaille avec notre partenaire. Ils sont déjà installés là-bas depuis des années. Ils sont déjà les personnes locales. Et aussi, ils connaissent déjà les régions, les villages, les personnes, les écoles. Et aussi, grâce à cette aide, on se trouve un lien entre les peuples. Voilà. Même moi, je suis parti déjà une fois dans le continent africain, mais j'aimerais bien partir encore. J'espère qu'après Ramadan, Inch'Allah. Quand vous serez là-bas, ils voient qu'il y a quelqu'un qui est venu pour aider eux. Voilà, ils sont déjà heureux pour le lien. C'est un lien social, vraiment un lien social entre les individus dans la société. Voilà, nous sommes les voisins en ce moment aujourd'hui. Quand on a dit qui est le voisin, on peut compter que les personnes qui habitent juste à côté, c'est pas ça. On est dans le monde maintenant. On est mondialisé partout. On peut penser les autres n'importe quel moment et n'importe où. J'espère qu'on a déjà d'objectifs de 15 000 euros. J'espère que grâce à vous, grâce à votre spectateur, on aimerait bien atteindre cet objectif pour donner le maximum aux personnes. Non, franchement, je pense que c'est un objectif facilement atteignable, 15 000 euros. On compte sur vous, les spectateurs. Il faut donner de la force, aussi bien à l'association qu'aux personnes les plus démunies. On est en plein mois de Ramadan, donc c'est le moment de faire les dons. N'oubliez pas que les dons et les bonnes actions pendant le mois du Ramadan sont multipliées.